Monseigneur, chers amis, je suis non seulement heureux, honoré, mais fier d'être invité ce soir par votre cercle arménien dans cette ville de Lyon, où le christianisme, vous le savez, a été fondé par un dénommé Irénée qui, comme beaucoup d'entre vous, venait lui aussi d'Asie mineure. Et ces fondations chrétiennes de la ville montrent la première de ces choses importantes, c'est qu'on ne saurait parler du christianisme sans les chrétiens d'Orient. Mais je vais commencer par vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un jeune militaire, médecin, français, qui dans les années 1920-1930 apprend qu'il va être muté au Proche-Orient, en Syrie, à Alep. Et c'est un jeune français plein de talent, et donc il se dit qu'il faut à tout prix qu'il se documente sur ces chrétiens d'Orient. Et il se documente sans fin, il va dans les bibliothèques, il lit. Et là, une fois arrivé à Alep, qui est aujourd'hui une ville martyre, eh bien, il est à l'hôpital, il voit un vieux monsieur allongé sur son lit, il se penche vers l'infirmière, il lui dit « c'est un chrétien ?» Elle dit « oui ». Et là, son cœur bat très fort, parce que ces chrétiens d'Orient, il les a tellement rêvés, il les a tellement imaginés. Et là, pour la première fois, il y a un de ces chrétiens d'Orient face à lui, et très ému, il se penche vers lui, il tient à être délicat, et il lui dit « vous, monsieur, avant toute chose, vous êtes un Arménien apostolique, un syro-jacobite, un grec melkite, ou peut-être un maronite ?» Et le vieux monsieur lui dit « non, écoutez, moi je suis tout simplement asthmatique. » Je crois que c'est la première des choses à bien comprendre, parce qu'il y a toute cette mosaïque d'églises, de cultes, toute cette mosaïque de peuples, de langues, de cultures, que nous renverrions volontiers soit à la muséographie, soit à la cause humanitaire, toute simple, mais en fait, ou à l'exotisme religieux, mais en fait, la première des leçons, c'est que oui, aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes, des enfants qui meurent, sont persécutés, sont chassés, sont meurtris, tout simplement parce qu'ils sont nés chrétiens. Et ça, c'est la première évidence, avant même d'essayer de plonger, un tant soit peu, dans cette formidable et tragique épopée des chrétiens d'Orient. Alors, avant même de commencer, il faut s'enlever quelques idées de la tête. Peut-être beaucoup d'entre vous ne les ont pas, mais malgré tout. La première de ces idées, c'est que les chrétiens d'Orient seraient en quelque sorte des frères égarés de l'Occident chrétien, parce qu'évidemment, le christianisme a pris une importance en Occident, à partir duquel, d'ailleurs, l'Occident a façonné l'histoire du monde. Mais les chrétiens d'Orient ne sont pas des petits cousins égarés à des Occidentaux qui, un jour, seraient partis en Orient, auraient fait s'aimer le christianisme, les auraient laissés là-bas, et puis, aujourd'hui, se rendraient compte qu'ils existent. Les chrétiens d'Orient, ce sont les frères aînés des chrétiens d'Occident. Ce sont les précurseurs dans la foi. Il n'y aurait pas eu de christianisme sans les chrétiens d'Orient. Et donc, quand on va vers les chrétiens d'Orient, on ne va pas vers, encore une fois, des sortes de petites populations perdues, Dieu saurait où, ou Dieu lui-même ne saurait plus où. On va, en fait, aux sources de la foi. La première de ces idées, c'est celle-là. La deuxième idée contre laquelle il faut se prévenir, c'est que les chrétiens d'Orient auraient souffert uniquement de l'islam. La vérité historique est infiniment plus complexe. Pourquoi ? Parce que le génocide, par exemple, des Arméniens n'est pas commis au nom de l'islam, il est commis au nom de l'idéologie jeune turque, qui est une idéologie qui s'inspire du comité de salut public de Saint-Just de 1793. Ce sont des nationalistes laïcs révolutionnaires. Leur histoire s'inscrit dans le chaos de l'Orient. Mais eux-mêmes sont, je dirais, anti-religieux de manière beaucoup plus globale. Ensuite, la deuxième idée, ce serait que les chrétiens d'Occident, l'Occident chrétien plus sécularisé, serait toujours venu au secours des chrétiens, particulièrement au sein de l'Empire ottoman. On va en parler, la vérité de l'histoire, c'est que l'Occident a utilisé, instrumentalisé ces chrétiens et les a souvent exposés à, en fait, un sort terrible de devoir payer l'addition.
pour l'Occident. Et donc, quand on veut comprendre le drame des chrétiens d'Orient qui court depuis XIII à XIVe siècle, et un peu avant d'ailleurs, n'est-ce pas? Alors dans ce cas-là, il ne faut pas, je dirais, avoir, parce que c'est toujours le problème en Orient, il ne faut pas avoir le regard fixé sur la dernière image, il faut essayer de revoir tout le film, pour ne pas voir, pour ne pas se tromper, n'est-ce pas, entre bourreau, victime, grande victime, petite victime, et pour ne pas, en fait, sombrer dans simplement le miroir terrible que nous renvoie l'actualité. Et pour le dire aussi encore plus précisément, la fin des chrétiens d'Orient, parce que c'est ça la question, elle a commencé, il n'y a pas 3 ans, il n'y a pas 10 ans, elle a commencé il y a un siècle, en 1915. Et le premier acte en a été le génocide des Arméniens. Donc c'est véritablement avec ces idées-là que j'aimerais qu'on aborde notre conversation tout à l'heure. Vous pouvez ne pas être d'accord, vous me le direz bien sûr. Mais c'est avec ces idées-là, de la même manière, que pourquoi est-ce que la question des chrétiens d'Orient est essentielle? Elle est essentielle parce que leur disparition marquerait l'avènement d'un monde où toutes les identités seraient closes sur elles-mêmes et on refuserait les médiateurs. Les chrétiens d'Orient, ils sont en trop face à la montée de l'islamisme là-bas, et ils sont en trop ici aussi. Ils ne sont pas qu'en trop là-bas, même si leur sort là-bas est funeste. Ils sont aussi en trop ici, parce qu'ils ont toujours été des hommes, quand je dis des hommes, j'entends que les femmes sont des hommes comme les autres, des hommes de la médiation. Et s'ils venaient à disparaître, ça serait le sens même d'une triple médiation que nous perdrions. Et le sens même, en fait, de la médiation entre les civilisations et les cultures, parce qu'ils ont toujours été des passeurs. Tous les chrétiens d'Orient sont plus ou moins l'héritier de peuples de l'Antiquité, des premières civilisations de l'écriture, et ils ont porté ces cultures, qui étaient avant le christianisme. Donc si on venait à les perdre, ce serait une perte comme celle qu'on redoute dans l'écologie lorsqu'on dit que d'un coup il va y avoir un chaînon manquant, n'est-ce pas? Mais là, ce serait la perte du chaînon manquant avec l'origine de l'humanité historique, qui se caractérise par l'apparition de l'écrit. C'est vrai, évidemment, des Arméniens, c'est vrai des Assyriens ou des Syriaques qui portent la culture de Babylone, n'est-ce pas, qui continuent pour certains d'entre eux à parler à la maison, au foyer, l'araméen. Sinon, ils l'ont comme langue liturgique, cet araméen, qui était la langue du Christ, qui était la langue véhiculaire dans le monde juif et dans tout le monde oriental, alentour de l'an 0, qui est aussi la langue des maîtres du Talmud. Donc, dans un lien même très fort avec le monde sémitique et le monde juif. Mais quand on se tourne vers les Coptes, eux aussi, attestent de survivance dans leur liturgie tout à fait extraordinaire. Si vous voulez vous faire une idée de la musique des pharaons, il faut aller écouter la liturgie copte. Et cet immense baptême des cultures, évidemment, j'avais commencé par les Arméniens puisque je suis votre hôte, mais évidemment, les Arméniens en témoignent plus que tout, puisque ce sont eux les témoins d'une première conversion collective au christianisme. Le christianisme n'a pas vécu en annulant ce qui le précédait. Il a vécu en l'assumant et en le transfigurant. Et les chrétiens d'Orient gardent tout à fait vivaces ces racines de l'humanité première. Deuxièmement, il n'y a pas de christianisme sans eux. C'est évidemment en Orient que le Christ a marché avec ses disciples. C'est en Égypte qu'on attribue à Cinq-Mars la fondation de la grande église qui a connu la première école cathédrale, c'est-à-dire la première école catéchétique avec Origène, qui a connu, dès les premiers siècles aussi, après la conversion de l'Empire, l'apparition du monachisme. C'était entre Alexandrie et Le Caire. C'était au désert de Nitrie, aujourd'hui le Wadi Natroun, où il y a encore des monastères coptes. Des hommes, des femmes, voyant l'Empire se convertir,
ont pensé que la foi allait s'affadir. Ils ont voulu être des martyrs non sanglants d'un temps où il n'y avait plus de martyrs, où il n'y aurait plus de martyrs. Ils ont voulu être les prophètes du second avènement, bien Seigneur Jésus-Christ. Ils sont partis au désert. C'est de ce mouvement né en Égypte, c'est à ce mouvement né en Égypte que nous devons les grands monastères bénédictins, trappistes, qui ont fait la géographie de l'Europe. Mais c'est là-bas que ça fait. Donc là-bas qu'apparaît l'Évangile, là-bas qu'apparaissent les écoles catéchétiques, là-bas qu'apparaissent les mouvements monastiques. Là-bas encore, où ont eu lieu, selon l'Église à laquelle on appartient, les 2, les 3 ou les 7 conciles œcuméniques, n'est-ce pas, qui ont véritablement fondé le socle de la pensée chrétienne. Mais tous ces 7 conciles, dès lors que l'Empire s'est converti, évidemment, l'Empire s'est confronté à un problème, c'est que l'Empire avait une religion unitaire, c'était l'empereur lui-même, c'était la religion impériale de Rome qui tolérait toutes les sectes. L'Empire se convertit au christianisme, et voilà qu'il découvre que les chrétiens sont divisés. N'est-ce pas ? Que les épiciers eux-mêmes s'assomment à coups de grands poissons pour savoir si le Christ est réellement Dieu, réellement homme. Ce sont toutes les grandes querelles christologiques des premiers siècles. Pourquoi c'est important ? Parce que selon qui l'on dit que Jésus est, eh bien, selon ça, on décide de la vision qu'on a du salut, n'est-ce pas ? Si c'est un sage illuminé, si c'est pas Dieu lui-même qui a pris chair, c'est pas tout à fait la même chose. Donc on discute. Et en fait, c'est aussi là encore une vision occidentale, n'est-ce pas ? En Occident, quand on dit schisme, on pense aux catholiques et aux protestants. Quand on est un peu plus savant, on pense au schisme de 1834 entre les orthodoxes grecs et les latins. Mais les premiers schismes, ils sont initiaux. Ils se déroulent tous au 5e siècle. Ils concernent ces chrétientés orientales. En 431, concile d'Éphèse, ce sont les Assyriens qui partent. Ils vont connaître un destin fabuleux parce qu'ils vivent dans l'Empire perse. L'Empire perse et les Zoroastriens, ils sont vus comme des collabos potentiels de l'ennemi romain. Ils ne vont pas pouvoir pousser leur mission vers la Méditerranée, ils vont pousser leur mission vers l'Asie. Les Assyriens, jusqu'au XIIe siècle, vont se rendre jusqu'en Chine, jusqu'en Thaïlande, jusqu'au Tibet. Ils vont traduire les évangiles dans le langage des sutras des sages de l'Inde, dans le langage du confucianisme. Ça va être un effort formidable. La première rencontre du christianisme avec l'Asie, c'est pas l'arrivée des jésuites, c'est les Assyriens. Ils seront plus tard décimés par les Mongols, échouant à les convertir de très peu. Ça aurait changé la face du monde. Et donc, d'ailleurs, je veux faire remarquer, si l'on parle de Jésus dans les chroniques tibétaines, c'est pas parce que Jésus a fait crucifier quelqu'un d'autre à sa place, a pris Marie-Madeleine par la main, est allé se baigner sur les plages de Goa et ensuite est remonté vers des montagnes, se faire initier par les lamas, c'est en raison de cette prodigieuse évangélisation. 431, les Assyriens partent parce qu'ils trouvent que dans le débat complexe, on pourrait en venir, entre Alexandrie et Antioche, pour savoir si Dieu, le Christ est plutôt Dieu ou plutôt homme, pour aller très très vite. Ils considèrent que ce sont les Alexandrins, alors qu'eux sont des Antiochiens, qui ont gagné à Éphèse. Mais à Chalcédoine, les Alexandrins vont considérer que les Antiochiens ont gagné. C'est 20 ans plus tard, c'est la définition d'une seule personne en deux natures. Et là, ce sont les Arméniens qui partent, parce qu'en fait, ils n'étaient pas présents au concile. Ce sont les Syriaques, qui sont des Sémites, comme les Assyriens, qui vivent à côté, mais qui sont leurs petits cousins, mais antagoniques. Leurs cousins germains, mais antagoniques du point de vue de la foi. Ah, je dis ça de l'Oliprane, ce sont évidemment les Coptes d'Égypte, puisque Égyptos, copte, c'est l'arabisation du mot grec Égyptos, égyptien. Ces églises, vous le noterez, les Assyriens, c'est le cas déjà, mais c'est le cas des Arméniens, c'est le cas des Syriaques,
c'est le cas des Coptes, ces peuples-là, ces églises-là, elles sont à la périphérie de l'Empire, elles ont des langues particulières, tout ce qui s'explique en grec, une fois que c'est traduit chez eux, et on n'est pas à l'époque des transmissions faciles, semble totalement absurde ou hérétique. Elles sont fatiguées de cet empire romain centralisé qui souvent pompe leur richesse, donc leur séparatisme vient quasiment naturellement. Mais de la même manière que les Assyriens sont partis vers l'Asie, les Syriaques et les Coptes ensemble vont partir dans la péninsule arabique, ils vont convertir les tribus du Golan, ils vont convertir les tribus du Yémen, ils vont convertir les tribus autour de la Mecque, ils vont descendre la corne de l'Afrique, ils vont fonder le christianisme abyssin, c'est-à-dire éthiopien, et ils vont passer l'océan Indien, arriver en Inde, et dans le sud du Kerala, ils vont fonder ces chrétientés qu'on appelle Syro-Malankar et Syro-Malabar, Syro-Malabar n'étant pas le nom d'une confiserie, mais le nom de leur peuple. Donc, cette fois-ci, c'est l'Afrique qui doit la première rencontre avec l'Évangile à ces chrétiens d'Orient. Vous voyez leur fastueux destin sur 2 siècles. Ils prennent leur indépendance face à l'Empire romain ou l'Empire perse. Pour les Arméniens, c'est compliqué parce que les Arméniens sont souvent pris entre les Romains et les Perses de surcroît. Et puis ils essaient. Cette histoire, c'est l'apparition de l'islam qui va la briser au 7e siècle. Pourquoi? Parce que l'Empire romain est l'héritier tout de même aussi d'Athènes. Vous voyez, Athènes, les guerres médiques, les Perses, les Thermopyles, la bataille de Salamine, tout ça c'est très ancien, c'est la littérature grecque antique déjà. Les Romains n'arrêtent pas de s'affronter aux Perses. Et voilà que, qui plus est, les Perses ont dérobé l'étendard de l'armée impériale romaine d'Orient, à savoir la Sainte-Face, le voile de Véronique. Héraclius lance une guerre totale, il vainc les Perses, il les met à genoux, cette fois-ci il les a anéantis, c'est des siècles d'opposition qui tombent, mais méditez ce problème dans votre vie, quand il arrive parfois que quand on arrive à supprimer un ennemi héréditaire et ancestral, on se retrouve en fait à avoir créé l'espace d'ouverture à un nouvel ennemi qui, lui, va s'emparer de tout. Les cavaliers de Mahomet, la fameuse percée de l'islam, est incompréhensible sans, en fait, l'anéantissement préalable de l'Empire perse. Et d'ailleurs, ça va être une telle histoire que même lorsque les Perses vont devenir musulmans, le problème va continuer, puisqu'aujourd'hui, la guerre entre sunnites et chiites est l'héritière de ce moment originel. Qu'est-ce qui se passe avec l'arrivée de l'islam? Les 2 choses. La première, c'est que de toute façon, on est dans des zones d'invasion perpétuelle. Une invasion de plus, ça ne crée pas un événement. Les chrétiens, particulièrement ceux qui sont à Alexandrie, les Coptes, ceux qui sont à Damas, ceux qui sont à Bagdad, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des envahisseurs qu'ils considèrent même pas comme une religion nouvelle. C'est ce que dira Saint Jean Damascène, Saint Jean de Damas, qui vit à cheval sur le 7e, 8e siècle à Damas, qui est un grand docteur de l'Église pour les Grecs, et pour les Latins aussi par la suite, c'est une source essentielle de Thomas d'Aquin, et qui va être aussi Premier ministre des Arabes envahisseurs, des Arabes musulmans. Bon, quand il fait le classement des hérésies du christianisme, il parle des premiers hérétiques quasiment contemporains de Saint Paul, et puis il descend jusqu'au mahométan. Pour lui, c'est une hérésie du christianisme, puisqu'il parle de Marie, de Jésus, ils en parlent mal, il y a tellement de gens qui en parlent mal. Donc l'islam n'est pas vu comme une religion concurrente, et peut-être même que le premier islam, l'islam de Mahomet, l'islam coranique ne l'est pas. Ce qui va se passer pour l'islam lui-même, c'est que sortant du désert, il va aller devoir se confronter dans la ville, aux églises, aux synagogues, aux bibliothèques, et on peut dire qu'il y a une religion du Coran qui est celle des Bédouins autour du prophète, et qu'il y a une religion universaliste qui apparaît 2 siècles plus tard, au contact de la ville, de l'urbanité, et qui, elle, va se vouloir universaliste, cet universalisme étant très nourri par les convertis juifs et chrétiens, bien sûr.
ce qui se passe, c'est que ce sont les chrétiens d'Orient qui vont apporter à ce conquérant sa propre civilisation. De la même façon que l'Occident chrétien est impensable sans les chrétiens d'Orient, l'islam arabo-musulman, en tant que civilisation de synthèse, est impensable sans les chrétiens d'Orient. Parce que c'est eux qui vont apporter la littérature, l'architecture, les arts, l'art de vivre, tout simplement. La fontaine au cœur de la ville. La littérature, vous savez qu'on discute indéfiniment sur la manière dont, et c'est vrai, les Arabes ont ramené en Occident, l'Occident latin, Aristote qui était perdu. Parce qu'il y avait les invasions barbares, on n'avait pas de bibliothèque, donc on ne connaissait plus Aristote. Mais les Arabes n'ont pas trouvé dans le Coran. Ils l'ont trouvé dans les maisons de la sagesse de Bagdad, qui étaient des centres de traduction syriaque, de chrétiens syriaques, le syriaque étant une langue sémitique. C'est sur la base du syriaque que les missionnaires byzantins avaient formalisé l'arabe, qui était une langue orale, de manière à donner aux tribus nomades du Sinaï et du Golan l'évangile, et donc l'arabe a été formalisé comme langue pour donner aux arabophones, un livre sacré, et le premier livre sacré en langue arabe, ça a été l'évangile. L'architecture, je passe, vous avez peut-être, pour beaucoup d'entre vous, essayé de mettre vos pas dans ceux de vos ancêtres, et il n'a pas échappé que, par exemple, en Turquie, l'architecture des mosquées se modèle sur l'architecture de Sainte-Sophie de manière tout à fait catégorique. Alors, il y a un style de mosquée turque qui correspond en fait à un style de basilique byzantine. Donc, civilisation de synthèse. Donc, ils nous donnent le christianisme en Occident et ils aident cette civilisation à prendre sa caractéristique en Orient. Vous voyez ce rôle de passeur, n'est-ce pas? Et en même temps, ils gardent le souvenir des premières civilisations antéchrétiennes, pré-chrétiennes. Leur malheur, c'est qu'avec l'islam, le Coran a une doctrine les concernant. Ils vont devenir des zimmis, des protégés. Le concept de protection coranique s'adressant aux juifs et aux chrétiens. Parce que ce sont des gens du livre. Mais ce concept de protection, qui effectivement ne crée pas d'obligation à la conversion, crée une citoyenneté de seconde zone, qui aboutit en fait à la privation de droits essentiels et à la ghettoisation, dans l'empêchement d'avoir un destin politique, individuel ou communautaire, quelconque. Alors, il va y avoir des hauts et des bas. Les chrétiens d'Orient vont rendre d'éminents services. Ils seront toujours, en quelque sorte, les indispensables seconds dans l'administration, les finances, l'enseignement, la diplomatie. Et en même temps, ils n'accéderont jamais à leur destin personnel. Et surtout, à partir de ce moment-là, leur identité va être d'abord religieuse, confessionnelle. Et, qui plus est, leur identité, comme elle ne peut pas s'étendre dans l'histoire horizontalement, parce qu'ils sont limités, cantonnés, bornés, elle va s'étendre verticalement, d'où cet amour des liturgies sans fin, d'où ce rôle central des spirituels et des moines, d'où cette valorisation de la transcendance, parce que dans l'histoire, on est condamné, on est prisonnier, on est otage. Sa liberté, on l'a au ciel. Et vous verrez que chez tous les chrétiens d'Orient, il y a une église du ciel et une église sur terre. Et l'important, c'est d'un jour rejoindre l'église du ciel qui, à un moment, a été prise, volée, interdite. Et c'est une longue patience du temps. Leur sort est déjà compliqué, d'autant plus que cet islam arabe ne va pas cesser d'avancer, et non seulement il ne va pas cesser d'avancer, il va devenir turc, et en fait, sur 7 siècles, en 1453, avec la chute de Constantinople, aujourd'hui Istanbul, on aboutit à l'un des plus grands empires que le monde ait connu,
qui fait le tour, en fait, de la Méditerranée, qui part des Balkans et s'étend jusqu'au Maghreb en faisant le tour, c'est l'Empire ottoman, et qui compte à peu près 30 à 40% de population chrétienne, n'est-ce pas? Quasiment un sujet sur deux. En tout cas, un sujet sur trois, ça c'est sûr. Alors, que s'est-il passé avant l'apparition de cet empire ottoman? Ben, il s'est passé les croisades. Alors on y reviendra, il est parfaitement idiot de comparer les croisades et le djihad, parce que la croisade n'est pas un impératif religieux. Les croisades ont plutôt été dans un grand désordre, des pèlerinages armés pour des soucis de protection, si on regarde véritablement historiquement et si on ne fait pas d'idéologie. Mais il n'empêche que ça va être un événement dramatique. Ça va être un événement doublement dramatique parce que d'une part, d'abord, ces chrétiens, tous les univers sont devenus étrangers après les invasions barbares, après la séparation petit à petit du monde carolingien et du monde byzantin. Devenus étrangers, on ne parle même pas les mêmes langues, on n'a pas les mêmes rites, on n'a pas la même façon de vivre à la foi. Hein, je veux dire par là, voilà, en Orient, un prêtre qui n'a pas de pilosité n'est pas un prêtre. En Occident, un prêtre qui a de la pilosité n'est pas un prêtre. Ça peut sembler un peu idiot. Il en restait des histoires de pilosité, mais ça n'est pas ça. Et c'est un choc. C'est un choc, d'abord parce que les chrétiens d'Orient, pour la plupart, ils vont réagir comme réagit n'importe qui voit débarquer un gars qui, même s'il se dit son ami, est un envahisseur. Surtout si ce gars commence à lui expliquer en plus qu'il faut qu'il change de foi, de rite, etc. Saint Louis à Damiette voit les Coptes se lever à côté des musulmans contre lui. Mais en revanche, si les croisades sont par endroits ce moment d'unité, l'histoire arménienne est plus complexe. Je ne peux pas faire l'histoire de chaque groupe. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'après les croisades, les musulmans vont considérer que les chrétiens d'Orient sont des ennemis potentiels. Pourquoi? Parce que les croisades sont faites au nom de ce christianisme. Jusqu'aux croisades, pour ceux qui se sont allés à Damas, la mosquée des Omeyyades, qui était en fait une cathédrale Jean-Baptiste, et qui avant une cathédrale Jean-Baptiste était un temple de Jupiter, la mosquée des Omeyyades, jusqu'aux croisades, est partagée en deux. D'un côté, le culte musulman, de l'autre, le culte chrétien. Après les croisades, les musulmans mettent les chrétiens dehors. C'est une grande rupture. Parce qu'ils sont suspectés d'être le cheval de Troie de l'Occident. L'Occident a fait une sorte de prévention. Dans l'Empire ottoman, ça va, on va arriver à l'actualité, ne vous inquiétez pas. Après, les siècles qui passent sont de moins en moins nourris d'événements. Donc, on va faire 5 siècles d'un coup en 3 secondes. L'Empire ottoman complique le statut de dignitude par un statut turc du millet, c'est-à-dire du peuple. C'est-à-dire que vous naissez dans votre communauté religieuse, c'est votre peuple. Vous y appartenez, c'est votre chef religieux qui vous représente auprès de la sublime porte, auprès du pouvoir central. Vous n'avez pas le droit d'aller voir les autorités, n'est-ce pas? Vous êtes représenté par lui, vous vivez dans votre ghetto, dans votre enfermement civil. Votre chef religieux, il administre la communauté selon le droit canonique de la communauté pour tout ce qu'on appelle le personnel, c'est-à-dire mariage, patrimoine, héritage, enfin, etc. Mais surtout, il doit lever l'impôt pour le compte du pouvoir central. Et il est responsable sur sa tête du fait que la communauté se tient stable et ne cause pas de problème. Et donc on voit que ce système induit une tension, n'est-ce pas, intracommunautaire. D'abord, là où on est, on meurt, point, barre. Je ne ressens pas. 2, la définition, évidemment, empêche l'accès à la citoyenneté moderne, puisqu'on est défini par sa religion. Donc on se marie dans sa religion, on est enterré, on est baptisé, on est enterré, on meurt, tous les éléments essentiels de la vie. Et 3, votre chef religieux qui est censé vous défendre, il est un peu ambivalent parce que lui-même, il a un revolver sur la tête en permanence. C'est de cette situation que, parce que je suis ce soir en contexte arménien, que les Arméniens de Constantinople, Istanbul, chercheront à sortir
dans la deuxième moitié du XIXe siècle, en imposant un partage des pouvoirs avec l'autorité ecclésiastique. Entre les laïcs et l'autorité ecclésiastique, entre la bourgeoisie et l'autorité ecclésiastique, en s'inspirant de la Révolution française. Non, je le dis parce qu'on va voir que c'est compliqué, les chrétiens d'Orient. C'est pas toujours... Dans ces années de dignitude du Millet, un autre problème va se poser avec l'Occident. Un problème religieux d'abord. C'est que Rome constate que les chrétiens d'Orient ne peuvent plus se réunir en concile, qu'on ne peut plus les atteindre, ils sont dans l'Empire ottoman. L'Empire ottoman menace l'Europe, c'est les Pentes, c'est Vienne, on stoppe les Ottomans, mais qu'est-ce qu'on fait des chrétiens qui sont là-bas? On ne peut plus faire de concile, ben c'est pas grave, on va en faire des catholiques, et ce sont les missions en Orient, des capucins, des jésuites, etc., qui vont partir en fait, convertir non pas des musulmans au christianisme, mais des chrétiens d'Orient qui se disent apostoliques ou orthodoxes à la fidélité au pape. Ça va être très très mal vécu par ces communautés qui vont y voir, à tort ou à raison, une forme de prédation spirituelle. S'il y a ici aux orientaux unis, je ne suis pas en train de vous jeter un sort, j'essaie d'expliquer l'histoire, d'accord, hein, j'essaie d'expliquer l'histoire, d'accord, et le ressentiment. Mais ce qui est le plus important, c'est que cet essor catholique, il prend appui sur une puissance. La France, fille aînée de l'Église, et la France, elle a des intérêts au Levant, en Orient. Donc, elle crée ce qu'on appelle les échelles du Levant, des comptoirs. Et évidemment, elle propose à ces chrétiens qui ont rallié Rome une protection, elle aussi. Vous voyez, tout le monde veut les protéger, ces chrétiens d'Orient, mais à force de les protéger, tout le monde les étouffe. Et évidemment, ces chrétiens profitent des hôpitaux, de l'ambassade, des hôpitaux, d'une meilleure éducation, les meilleurs de leurs enfants vont étudier à Rome, enfin, etc., ou à Paris. Et tout ça, ça serait pas si mal si en même temps, c'était pas éveillé une autre puissance qui s'appelle la Russie, qui est la seule puissance orthodoxe libre. Tous les autres orthodoxes, ils sont bouclés sous l'Empire ottoman, et qui va s'affirmer très vite comme une grande puissance. Et donc, si la France est protectrice des catholiques, elle est protectrice des orthodoxes. Elle va faire la même chose avec les orthodoxes. En plus, qu'elle a deux obsessions, c'est descendre vers l'Empire ottoman par le Caucase, d'un côté, et descendre, évidemment, en Méditerranée pour avoir accès aux mers chaudes, parce que sinon, quand vous êtes en Russie, il faut faire le tour par le pôle, vous voyez, pour accéder à une mer où vous risquez de croiser un bateau. C'est l'affaire de Crimée aujourd'hui. Donc, la France et la Russie. Je vous donne tout de suite la fin de l'histoire. Ça s'appelle la guerre de Crimée, d'ailleurs, celle de 1850, qui est une guerre de religion, qui débute par, mais c'est juste pour vous signaler le sort des chrétiens d'Orient dans tout ça, qui débute par une rixe entre moines grecs orthodoxes et moines franciscains italiens à Bethléem, pour savoir qui a volé l'étoile. Ça se continue par le fait qu'une des deux parties, je ne me souviens plus laquelle, a poussé le chandelier qui délimite la frontière, ce qui est très important, puisque vous savez qu'en Terre Sainte, Dieu est un agent immobilier, qui a la terre à la vérité. Rix, il y a 2 ou 3 morts de chaque côté. La France demande des réparations à la suite d'une porte, la Russie aussi. L'Angleterre, qui veut préserver ses routes maritimes, agite tout ça. Les Français foncent, les Russes foncent. Le cardinal archevêque de Paris demande aux troupes napoléoniennes d'extirper le schisme orthodoxe, pendant que le métropolite de Saint-Pétersbourg demande aux troupes tsaristes d'extirper le schisme latin, philo-russe. Oui. C'était pas il y a 3000 ans, c'était il y a 150 ans. Ces chrétiens, ils sont donc pris là-dedans. Ils sont pris dans cette mécanique où, en fait, les Turcs les amputent de toute vie politique. Les Français les considèrent comme leurs représentants.
Et les Russes les considèrent comme représentants selon qu'ils sont confessionnellement distribués. Dans le même temps, ils sont porteurs d'une modernisation de l'Empire. Alors déjà, leur sort de privilégié par l'Occident énerve beaucoup tous les citoyens non chrétiens de l'Empire, tous les sujets non chrétiens de l'Empire. Hein, ce sont les chouchous de l'Occident. Mais qui plus est, ils apportent de la modernité. Alors quand le pouvoir est pour la modernisation, ça va. Mais quand le pouvoir fait de la réaction, hein, ils sont un peu comme une expression virale d'une volonté d'occidentalisation de l'Empire ottoman. Quoi qu'ils fassent, ils ont toujours tort, vous voyez. Ils ont toujours tort, mais voilà que dans le côté européen de l'Empire, ça bouge. Les Grecs, les Bulgares, les Serbes se rebellent, et comme ils sont d'abord accrochés à l'Europe, deuxièmement aidés par l'Europe, même si l'Europe ensuite leur colle des sortes de dynasties bavaroises qui sont obligées d'aller à l'église orthodoxe pour se marier, comme ils sont en Europe, comme l'Europe les aide, et comme ils sont démographiquement en plus grand nombre, ils gagnent. Ça inspire tous ces autres peuples qui n'en peuvent plus du millet, qui n'en peuvent plus de la suggestion, qui veulent aussi retrouver leur histoire. Et c'est là qu'on entre dans le premier acte du drame, qui est entre 1915 et 1945, et qui concerne l'Anatolie, l'Asie mineure, principalement, en descendant un tout petit peu à la frontière du sud-est de la Turquie actuelle avec l'Irak, et qui va se traduire par une désertification totale, aujourd'hui quasiment achevée, de la présence chrétienne dans ce qu'on va appeler la Turquie moderne. Les Arméniens veulent leur indépendance. Ils sont très poussés à ça par les Russes. Les Russes vont les lâcher parce que les Russes sont engagés dans la Première Guerre mondiale. Il y a tout le front polonais qui n'arrive pas à couvrir. C'est le génocide des Arméniens, c'est le premier génocide de l'histoire. Le premier génocide de l'histoire frappe les chrétiens d'Orient à travers les Arméniens, 1 600 000, vous le savez, femmes, enfants, hommes tués. C'est le premier, véritablement, processus d'extermination de tout un peuple. 1915. À la sortie de la guerre, l'Empire ottoman allié de l'Allemagne est au plus bas. Les puissants alliés, la France et l'Angleterre, ont eu 2 émissaires, vous connaissez leur nom certainement, certains d'entre vous, Sykes du côté anglais, Picot du côté français, qui ont redécoupé surtout le Levant, c'est-à-dire en fait le Proche-Orient arabe, mais qui ont prévu, ce sera le traité de Sèvres, un grand pays arménien, un grand Kurdistan, la démilitarisation du Bosphore, l'internationalisation d'Istanbul. Les Grecs sont incités à reconquérir Sainte-Sophie par la France, à reconquérir les bords de la mer Égée. Ils sont présents là-bas depuis 25 siècles. Eux aussi sont à peu près entre ces régions-là jusque dans la Cappadoce, au centre de la Turquie actuelle, et en haut au nord sur la mer Noire, dans la région du Pont. Eux aussi sont à peu près 1 500 000, 1 600 000. Ils ne seront pas exterminés. Les Grecs vont perdre leur effort de reconquête parce qu'ils vont être trahis par la France et qu'à la fin va s'aviser que Mustafa Kemal, qui est un héros de la guerre ottomane de 1914-1918 avec Dardanelles, a levé une armée populaire et la France va en fait armer Mustafa Kemal après avoir demandé aux Grecs d'entreprendre leur effort de guerre. Le résultat, c'est, après le premier génocide, la première purification ethnique légale, accomplie par la Société des Nations, pensée par la Société des Nations. Les Grecs ayant perdu, Izmir
brûle, 1 500 000 Grecs doivent partir à tout prix, le lendemain matin, de terres sur lesquelles ils vivaient depuis 25 siècles, parce que cette région de la mer Égée, c'est la région des présocratiques, c'est la région d'Homère, n'est-ce pas? Troie, c'est de ce côté-là, c'est pas ailleurs. Premier génocide avec les Arméniens, première purification ethnique avec les Grecs. Il est vrai que dans le même temps, 350 000 Turcs de Grèce doivent partir vers ce pays qu'ils ne connaissent pas, qui va être la Turquie moderne. Sont-ils turcs? On n'en sait vraiment rien. Ce sont vraisemblablement plutôt des notables grecs qui se sont convertis à l'islam. Et puis, troisième épisode, 1932-33. Là, ce sont les Assyriens qui se rebellent. C'est une église, ou c'est aussi des tribus, un peuple. Ils sont dans une histoire compliquée parce que l'Angleterre a promis à la dynastie hachémite, qui était la dynastie régnante sur les lieux saints de l'islam, avant d'être éjectés par les Saouds, qui eux ont fait alliance avec un grand réformateur, Wahhab, qui donne le wahhabisme. C'est Laurence d'Arabie, tout ça, il faut le récompenser. On leur a promis une espèce de grande Arabie. Les Assyriens veulent leur pays, qui est autour de Ninive. Les Anglais leur disent oui, et puis d'un coup, on découvre du pétrole à Mossoul, les Anglais les lâchent, 300 000 morts cette fois-ci. Donc, j'arrive à la fin. Ça, c'est le premier épisode. On sort de cette région parce qu'il n'y a plus de chrétiens à terre. C'est d'aujourd'hui. Très peu. Deuxième épisode, ça se passe au Levant. C'est-à-dire ce que sont aujourd'hui la Syrie, l'Irak, la Jordanie, les territoires palestiniens, Israël, n'est-ce pas? Et pour partie l'Égypte, qui est en Afrique, bon. Là, c'est une autre affaire. Les chrétiens, ils se sont arabisés petit à petit. Alors, je ne parle pas à chaque fois de la destinée. Alors, les Arméniens sont chez eux dans le premier épisode. Ils sont aussi très nombreux en diaspora dans le deuxième épisode, n'est-ce pas? Dans le deuxième acte. Je veux dire, donc eux aussi sont parfaitement mêlés à tous ces événements, même s'ils gardent leur distance et restent dans une situation diasporique, n'est-ce pas? Bon, le Liban, on voit bien l'importance des Arméniens au Liban. Parce que j'ai oublié le Liban, tous ces pays qui est crucial. J'avance très vite. Ils ont été arabisés depuis des siècles. Ils ont gardé très souvent leur langue comme une langue liturgique, mais ils ont été arabisés. À partir du XIXe siècle, ils participent de ce réveil des nationalités qu'on a vu dans les Balkans, avec la Serbie, la Bulgarie, réveil des nationalités qui est celui aussi des Arméniens. Mais eux, ils vont avoir un réveil particulier, ils vont se coller à l'arabité, ils vont aller voir les Arabes musulmans, ils vont leur dire, vous êtes peut-être des musulmans comme les Turcs, nos supposés maîtres, mais vous êtes surtout des Arabes comme nous. Alors on va secouer le joug des Turcs, qui en plus pour vous sont des usurpateurs, et on va créer un grand espace arabe, social, laïque, moderne. Ça va être le rêve du panarabisme, qui a fini en cauchemar. Ce rêve du panarabisme, il est porté par les chrétiens. La nada du XIXe siècle, c'est-à-dire ce qu'on appelle la renaissance des lettres arabes, et l'idée politique arabe, les chrétiens sont en plein dedans. Mais ça va être encore plus vrai après 1945, puisqu'ils vont prendre une part décisive à l'édification théorique du panarabisme. Le fondateur du parti Baas, qui régnait avec Saddam Hussein en Irak, et qui règne encore avec la famille El-Assad sur un tiers de la Syrie, Damas principalement, c'est un parti créé par un dénommé Michel Aflaq. Il s'appelait Michel parce qu'il avait été baptisé et qu'il était grec orthodoxe. Alors, ce qui est devenu le parti Baas par rapport à ce que j'ai espéré, bon, on n'est jamais responsable des partis qu'on porte sur du fonds baptismaux 50 ans plus tard, hein, c'est pas la question. Le mouvement palestinien, impensable sans la pensée des chrétiens palestiniens. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, dans ce monde arabe, c'est là où prend la troisième vague d'influence, puisqu'on a vu qu'il y avait des chrétientés orientales très anciennes, dont sont les Arméniens,
Il y a ce qu'on appelle les orthodoxes, les grecs orthodoxes, qui sont présents, hellénophones ou arabophones. On a vu qu'ensuite, l'Église catholique a fait des clones dans chacune de ces églises. Il y a des Arméniens catholiques comme des Arméniens apostoliques. Il y a des... Je fais une parenthèse là. Il y a des coptes catholiques comme il y a des coptes orthodoxes, etc., etc., etc. Il y a des melkites qui sont en fait le pendant des Grecs orthodoxes. Mais à partir du XIXe siècle, arrive l'anglicanisme, le luthérianisme, le calvinisme. Et on va avoir des églises de chrétiens orientaux protestantes. Et au XXe siècle, évangéliques. C'est juste une parenthèse. Les chrétiens d'Orient, ce sont les seuls à résumer, en dépit de leur division, l'ensemble de l'histoire chrétienne. C'est les seuls parmi lesquels on trouve toutes les nuances de christianisme historique. C'est aussi une de leur richesse. C'est pour ça que leur perte est considérable. Donc, il y a des chrétiens palestiniens qui sont orthodoxes, qui sont catholiques, qui sont protestants. Peut-être certains d'entre vous ont lu Edward Said, qui était un très grand professeur à Columbia sur toutes les questions de culture, enfin, etc. Ou d'autres encore. Vous vous souvenez peut-être du scandale qui avait causé le fait que Georges Habash était accueilli en France, c'était lui le patron du Front de libération de la Palestine, l'ennemi d'Arafat, le patron du Front du Refus, c'était un extrémiste, n'est-ce pas? Il s'appelait Georges lui aussi parce qu'il avait été baptisé. Donc ce qui se passe, c'est que les chrétiens, ils embrayent le progressisme. C'est le cas depuis le XIXe siècle. En fait, c'est un peu curieux à comprendre, mais être chrétien en Orient, c'est souvent être ce qu'on appellerait en France de gauche. Évidemment, il faut adapter les bonnes lunettes, vous comprenez ce que je veux dire? Non? C'est comme ça. C'est-à-dire, les gauches politiques sont faites par les chrétiens, parce que c'est les chrétiens qui réclament un État impartial, une citoyenneté ouverte, des lois fixes, un impôt non variable, et que les hommes et les femmes puissent se parler sans qu'il y ait un hygiaphone entre eux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est considéré très gauche. Hein? Donc, ils incarnent tout ça, mais évidemment, ils vont perdre une fois de plus. Pourquoi est-ce qu'ils vont perdre? Parce que cette affaire du panarabisme va vite d'abord donner lieu à des régimes socialistes arabes qui vont être tout à fait autoritaires et qui vont se servir des chrétiens comme paravent, n'est-ce pas, de leur libéralité. C'est le cas, évidemment, pour Saddam Hussein, qui adorait ses chrétiens, payait des monastères dans lesquels il était reçu à grande pompe comme les empereurs byzantins. Lui-même était un minoritaire, c'était un sunnite dans un pays à majorité chiite. Mais c'est le cas aussi, évidemment, de la famille Al-Assad. Ce sont des alaouites, c'est une secte telle qui sont à peine arrivés à se faire reconnaître en Iran par une autre secte chiite comme musulman. Et Saddam Hussein et la famille Al-Assad a toujours bien avant les chrétiens. C'est-à-dire que la Syrie des Al-Assad, dans laquelle évidemment on n'avait pas le droit de contester le pouvoir, c'était vrai pour les chrétiens, mais c'était vrai pour les autres, c'était un pays dans lequel il y avait la retransmission à la télévision de toutes les liturgies chrétiennes. En plus, ça prenait des plombs parce que vous voyez le nombre de familles qu'il y a, quoi, chacune voulait avoir le même temps. Et c'était évidemment un pays, pas évidemment, c'était un pays dans lequel non seulement l'État autorisait la construction d'églises, mais la construction de nouvelles églises était portée au budget national du logement. On y reviendra, c'est pour ça que les chrétiens de Syrie soutiennent Assad. Donc pas parce qu'ils ne savent pas qu'il est un sanguinaire, un tyran sanguinaire, mais les tyrannies sanguinaires, ça fait 14 siècles qu'ils se débrouillent avec. Et c'est sans mesure avec Daesh et une république islamiste. Donc, le panarabisme va être pris dans les guerres entre Israël et la Palestine, va être pris dans les guerres entre Israël et les pays arabes, va être pris dans la guerre entre l'Est et l'Ouest, avec les dérives autoritaires des régimes arabes. Et ça va être un échec monstrueux, même si ces régimes vont permettre une certaine modernisation de la société, parce que c'est avec ces régimes qu'on va avoir des femmes médecins, des femmes dans l'armée, que le niveau d'éducation et d'hygiène va monter. Et que ça, c'est vrai que ça reste tout de même quelque chose. Mais pour le reste, c'est une aventure politique épouvantable. Et cette aventure politique épouvantable, elle finit mal. Où ça? Au Liban, qui est censé être préservé, parce que le Liban, c'est une création de la France, c'est le pays des Maronites.
Les Maronites, c'est les seuls chrétiens d'Orient qui ont une église à eux. En fait, ce sont des Syriaques monophysites de Syrie qui ont été le bras armé de l'Empire byzantin et qui, au moment de l'arrivée de l'islam, se sont réfugiés dans la montagne du Liban. Ils ne descendent pas tout à fait des Phéniciens. Il y a beaucoup de survivances des civilisations anciennes chez les chrétiens d'Orient, mais beaucoup aussi, parfois, ont des généalogies un peu fantaisistes. Parce que tout ça, c'est pas la terre qui compte, là, c'est l'origine. Plus on est près du début, du commencement, mieux on est et mieux on est. Mais les Maronites sont les seuls à ne pas avoir de pendant orthodoxe. Ils sont latinisés depuis les croisades, tournés vers Rome, tournés vers la France, qu'ils considèrent être leur vrai pays. Ils ne veulent pas de cette arabisation. Arrive le problème palestinien, puisque les Arabes auront fait autant de tours, si ce n'est plus, aux Palestiniens que les Israéliens. Le problème palestinien monte parce qu'on a forcé les Libanais à accepter les Palestiniens. C'est le début de la guerre civile des Maronites contre les Palestiniens, des Maronites pro-américains contre les Palestiniens pro-soviétiques, des Maronites pro-européens contre les Palestiniens pro-arabes, ou les Libanais pro-arabes, une guerre civile qui va tourner en spirale dans le monde maronite lui-même. Ça va être le grand affrontement, parce qu'on est toujours dans un monde tribal, des familles, Chamoun, Frangier et Gemayel. Jusqu'à la mise à sac du patriarcat maronite par les Maronites eux-mêmes, parce que le patriarche maronite, sur l'ordre de Rome, demande la paix et que les Maronites n'en veulent pas à ce moment-là. Une spirale de violence dont se saisissent les pan-islamistes, j'arrive au bout de mon histoire, pour dire, vous voyez, le pan-arabisme, ça n'existe pas. On ne peut pas être chrétien et arabe, on ne peut être que chrétien et musulman, parce que la preuve, ceux qui se disent arabes et chrétiens, ce sont les agents de l'Amérique, d'Israël, les Maronites qui vont faire une alliance avec Israël. Et c'est la preuve. Au même moment où ce pan-islamisme commence véritablement sa phase militante accélérée, avec surtout la déconfiture de l'Empire soviétique, quand il va pouvoir prétendre, ce pan-islamisme, devenir une idéologie de substitution à la fin du marxisme. Et dès les années 1990, alors que le Liban retourne à une sorte de paix civile momentanée, un Liban détruit, terrassé, dont la moitié de la population au moins est partie, c'est l'exode déjà, y compris dans ce pays qui était à un niveau de vie bien supérieur à tous ses pays voisins, et d'éducation, et de vie démocratique, et de vie culturelle. Donc c'est à partir de ce moment-là que commencent les attentats contre les églises en Égypte, en Irak et partout ailleurs, parce que les islamistes, dans un premier temps, tout leur problème c'est de supprimer les mauvais musulmans, les demi-musulmans. Donc ils font beaucoup d'attentats dans les mosquées et contre le gouvernement. Ils se rendent compte que les attentats contre le gouvernement, ça coûte cher en termes de répression. Ils se rendent compte que les attentats contre les mosquées, ça fait que le peuple se désolidarise d'eux. Et quand ils commencent à faire exploser des églises, le gouvernement ne dit pas grand-chose, n'est-ce pas ? Hein ? Et le peuple trouve ça plutôt bien. Je vais vous expliquer pourquoi avec deux choses. Dès les années 90, en Égypte particulièrement, les groupes islamistes terroristes frappent les églises. La solution de Moubarak, c'est d'être tout à fait équitable, c'est-à-dire de mettre autant de coptes que d'islamistes en prison. Un pouvoir juste. Quand on sait que le peuple arabe, le peuple de la rue, l'homme de la rue, ne suit pas les chrétiens, c'est parce que les chrétiens, d'abord, à travers ces siècles d'imitude, vivent à part, mais c'est qu'ils sont devenus, en fait, ils ont pris la place dans la représentation de l'Orient, de la rue arabe, de la rue arabo-musulmane, ils ont pris la place que tenaient les Juifs dans la conscience européenne au XIXe siècle. Et pour des raisons tout à fait simples, mécaniques, de logique minoritaire. Parce que quand vous êtes minoritaire et toujours un possible objet de persécution, vous ne pouvez pas vivre tellement à la campagne. Il y a des chrétiens d'Orient qui vivent à la campagne, on en parlera, mais je parle généralement là. Parce que si vous devez partir demain, vous ne pouvez pas vendre la terre. Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez partir à la ville.
À la ville, vous allez vivre dans le quartier de votre communauté. Vous n'allez pas vivre tout seul dans un coin. Puisque c'est là où vous allez vous marier, c'est là où vous allez trouver du travail, puis c'est là où vous avez votre oncle, votre tante, votre cousine. Et donc on vous regarde et on dit, vous voyez, ces gens-là, ils sont différents. Ils vivent entre eux. En plus, ils ont leur lieu de culte, c'est pas notre religion à nous. En plus, leur lieu de culte, c'est une langue bizarre, même ils ont une langue entre eux qui n'est pas la nôtre. Et évidemment, quand vous êtes minoritaire, vous ne pouvez pas devenir général d'armée, vous ne pouvez pas devenir président de la République, vous faites quoi? Des métiers de service, des métiers de commerce. D'autant plus que s'il faut liquider tout ce qu'on a éclaté dans la nuit, bah, ça se fait vite. Et comme votre identité, c'est votre seul trésor, ben vous faites moins d'enfants, ils sont suréduqués. Ils sont montrés du doigt par les autres. Hein? Et puis, un jour, vos cousins, ils partent, ils vont s'installer en Occident, au Canada ou ailleurs, et puis eux, ils en auront ras-le-bol. Et donc eux, ils commencent à raconter ce que vous vivez. Et là, vous êtes convoqués, on vous dit, vous êtes un vrai patriote. Pourquoi vous dites du mal de votre pays? Vous êtes un agent étranger. Aujourd'hui, la rue arabe bruise de rumeurs sur le fait que les chrétiens volent les enfants pour leur Pâques, empoisonnent l'eau, sont des antipatriotes, et évidemment, sont la colonne secrète de l'américano-sionisme, comme l'on dit malheureusement dans ces milieux-là, n'est-ce pas? Ils sont désignés comme des indésirables, des hommes en trop. Tout ça nous mène à 2003 et à l'invasion de l'Irak par les États-Unis sous un faux prétexte, avec, pour l'affaire qui nous concerne, des dizaines, des centaines, bientôt des milliers de pasteurs évangéliques embarqués à bord des tanks, qui, alors eux, je dirais, si les jésuites venaient pour faire des apostoliques ou des orthodoxes, des catholiques, eux, ils viennent pour faire souvent des chrétiens, tout simplement. C'est l'innocence américaine. Ils pensent qu'il n'y a pas eu d'histoire avant. Je ne parle pas des évangéliques en général, s'il y en a. Je parle des télé-évangélistes américains qui sont venus apporter l'évangile et la démocratie aux ignorants qui ne font que lire l'évangile depuis 2000 ans et parfois dans la langue d'origine, je sais pas. Hein? C'est la catastrophe. Là, ils sont véritablement désignés comme l'ennemi. Al-Qaïda en Irak, qui est l'ancêtre de Daesh, en 2007 lance une fatwa. C'est un geste béni par Dieu de tuer un chrétien. Et c'est la destruction de l'Irak. Cette destruction de l'Irak, elle se poursuit avec le même aveuglement par les puissances occidentales, parce que c'est toujours cette dialectique, n'est-ce pas? Il y a l'islamisme, il y a aussi l'aveuglement des Occidentaux, pour qui, dans leur politique actuelle, France comprise, les chrétiens d'Orient ne sont qu'une variable d'ajustement. Ce n'est pas du tout une préoccupation. Je peux vous dire, je vais vous raconter, je vais vous expliquer comment. Et donc, de l'Irak, on passe à la Syrie. Les printemps arabes, en fait, cachent la guerre entre sunnites et chiites, qui flanque depuis 1979, qui a repris depuis 1979, qui a été constante, entre l'Arabie Saoudite et la Perse, éternelle. On parlera aussi tout à l'heure, peut-être à vos questions, je l'espère, si vous ne faites pas, j'y reviendrai, parce qu'il faut que j'arrête, la différence entre sunnisme et chiisme, et pourquoi quelqu'un au Liban comme Général Aoun est l'allié aujourd'hui des chiites, du Hezbollah. Je vous raconterai pourquoi. Mais c'est assez naturel, parce que pour aller très vite, les chiites eux-mêmes sont des minoritaires. Quand on est un minoritaire, généralement, il vaut mieux être avec un minoritaire qu'avec les majoritaires qui ne reconnaissent pas votre existence. Et puis parce que le chiisme a plus de talent. On en parlera tout à l'heure. C'est le drame de la Syrie. Aujourd'hui, à travers la politique occidentale inaugurée par Bush, mais que personne n'a véritablement arrêté, pas même Obama, avec ses va-et-vient de faux départs et de vrais retours en Irak, n'est-ce pas? Et là-dessus, l'Europe suit, la France suit, l'Angleterre suit. Les chrétiens d'Orient sont devenus la fraction la plus irrémédiable de ce premier peuple désormais du Proche-Orient
qui n'a pas de nationalité pour cause, puisque c'est un peuple d'errants, c'est un peuple de migrants, c'est un peuple de réfugiés. Le premier peuple proche-orient, c'est ça aujourd'hui. Il y a 2 millions de réfugiés au Liban, un pays de 4 millions d'habitants aujourd'hui. C'est comme si en France on avait pris 20 millions de réfugiés d'un coup. Vous voyez les débats que causent quelques milliers, quelques dizaines de milliers. Il y a 2,5 millions de réfugiés dans le sud-est de la Turquie. Donc en plus le Liban, excusez-moi, un pays un peu plus fragile, n'est-ce pas, qui a une frontière avec la Syrie et qui sort de la guerre civile. 2,5 millions en Turquie. 500 000 en Jordanie. Pays artificiel qui ne tient que par la bonne volonté des États-Unis. Même s'ils ont une dynastie aimable et une jolie reine. Les chrétiens, évidemment, ne sont pas les seuls. Ils ne sont même pas les seuls à souffrir. Vous connaissez le sort terrible des femmes yézidis, n'est-ce pas? Qui sont considérées comme des idolâtres, donc elles sont encore moins. C'est pour ça qu'on les vend sur le marché. Mais les chrétiens, au prorata de leur représentation démographique dans ces pays, ils sont en fait une part écrasante de ces réfugiés. Parce que tous les autres ne partent pas, mais tous les chrétiens veulent partir. Et tous les chrétiens, cette fois-ci, veulent partir définitivement. Ils se retrouvent au Liban, ils se retrouvent en Jordanie, ils se retrouvent en Turquie, très précisément en rouge, là où j'ai commencé ce récit, c'est-à-dire sur le lieu même du génocide du XXe siècle, dans le sud-est. La boucle est bouclée. Alors pourquoi est-ce que c'est terrible cette perte? Je vous l'ai dit, parce qu'on perd un chaînon essentiel, comme en écologie, la biodiversité culturelle, la diversité des civilisations. On perd un chaînon essentiel des premières civilisations d'écriture. On perd un chaînon essentiel, le chaînon originel de l'apparition du christianisme. On perd un môle essentiel de la construction de l'islam arabo-musulman. On perd surtout, parce que tout ça, évidemment, c'est un désastre pour eux, parce qu'ici, ils trouveront peut-être leur survie matérielle, mais pas forcément leur survie spirituelle. C'est un désastre pour nous, puisque nous apparaissons véritablement comme des hypocrites d'un point de vue humanitaire, puisque l'humanitaire vaut pour tout le monde sauf pour eux. Parce que ça nous gênerait de gâcher notre belle âme dans une cause qui peut porter le nom de chrétien. C'est comme si d'un coup on devenait particulariste, alors que nous représentons l'universalité du bien. L'universalité du bien, il faut qu'elle reste abstraite, sinon ça ne marche pas. Et puis c'est une catastrophe pour tous les musulmans d'ouverture, évidemment, qui vont se retrouver seuls face aux fanatiques, n'est-ce pas? Dans toutes ces dimensions, c'est une catastrophe historique sans précédent, surtout si on la restitue à l'aune de sa véritable durée, qui est celle d'un siècle, et qui a commencé en 1915. Cette catastrophe de civilisation, elle nous concerne tous, parce que la cause des chrétiens d'Orient, ce n'est pas une cause particulariste, c'est une cause universelle, pour toutes ces raisons. Elle nous concerne tous, et notre indifférence, ou le cynisme de nos gouvernements, fait que d'ores et déjà, dans Alep, qui est devenue une ville martyre, dans Alep, où il y avait ces quartiers chrétiens, dans le quartier arménien, n'est-ce pas, où chez les orfèvres, on voyait toujours les photos des deux Charles, les deux qui comptent, Charles de Gaulle et Charles Aznavour, et qui étaient des francophones, souvent, ces arméniens d'Alep. Alep, au moins, que j'ai connu, encore vivante, qui avait des tas de problèmes, mais où l'avenir était possible pour tous, on savait en passer d'un quartier musulman à un quartier chrétien, parce que d'un coup, il y avait des gamines qui jouaient dans la rue, elles n'étaient pas voilées. Voilà, merci. Un grand merci à M. Colosimo.